Bonjour à tous et bienvenue sur Bocal TV. Alors aujourd'hui nous sommes au Festival de la Parole dans le vieux village des Angles. Festival de la Parole organisé en partenariat avec France Bleu Vaucluse, l'association Tôt ou Tard, le comité de défense du vieux village des Angles. Alors à côté de moi se trouve Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors Jean-Luc est un animateur d'un des salons de ce festival. Alors vous animez le salon L'importance du café du matin. Oui, tout à fait. J'anime le salon L'importance du café du matin, un des salons de l'ouverture de ce festival, puisqu'il y en a un certain nombre, une bonne dizaine, toutes les heures et demie. On est censé animer des discussions qui peuvent durer jusqu'à 1 heure et demie. Et toute la journée, il va y avoir des discussions dans la ville, dans le village, dans la rue, ouverts à qui veut bien s'y prêter, les habitants du vieux village ou des touristes, des passants. La parole est dans la rue, c'est le principe de ce festival. Le but est un peu comme les objectifs globaux de l'association Tôt ou Tard, c'est de mettre de la vie dans la ville, dans le village, de mettre de la citoyenneté, de l'échange entre les gens, de créer du lien, quoi, de manière la plus simple possible et ouverte à tous. Alors ce festival dure jusqu'à ce soir 18h30. Il va y avoir divers salons qui vont s'échelonner tout au long de la journée. Alors aujourd'hui, le thème de ce salon c'est « Parlez-vous SMS ?» Alors un petit tour de table, est-ce que vous parlez SMS? Non, pas du tout. Les jeunes, des fois, ils me parlent SMS, donc je suis bien obligée d'essayer de comprendre le SMS. Un peu pareil, j'ai des jeunes enfants et obligée de s'adapter. Zéro SMS, je lutte contre ça. Par contre, je pense que ce serait très intéressant que le monsieur essaie de lire le texte en SMS pour qu'on se rende compte de la difficulté. Pour écrire un mot sans avoir à se soucier de son orthographe. Qui est contre le SMS autour de cette table? C'est impossible d'être pour ou contre. Le langage SMS. Le langage SMS, si c'est tarifé, notamment et s'il y a de bonnes raisons, il n'y a aucune raison d'être contre. Par contre, de l'utiliser à tout escient et n'importe quand, ça c'est un vrai problème, puisque justement le texte porte sur les forums Internet et qu'utiliser le langage SMS sur Internet n'a aucune utilité. En plus, on ferme la porte à des gens qui seraient un peu plus âgés, qui n'ont pas l'habitude du langage SMS, ou même des étrangers qui parlent le français plus ou moins et qui pourraient s'exprimer sur le forum. Donc là, si vous voulez, le SMS sur un portable, ça, je vois pas de problème. Embêtant pour les parents. Qui ne peuvent pas décrypter les SMS si jamais ils sont curieux. Mais pour ce qui est de Internet, c'est complètement absurde. Alors nous sommes toujours au salon du SMS avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors Jeanne, est-ce que tu parles le SMS? Oui, ça m'arrive fréquemment. Donc tu envoies des SMS? Oui. Alors tes SMS, tu les envoies en langage SMS ou en langage ou en français? Plus en SMS. Alors le SMS c'est quoi pour toi? C'est en abrégé, c'est pour faire plus vite, c'est pour pas moins de temps et puis c'est jeune quoi, c'est une écriture jeune. Alors le langage français c'est une écriture de vieux, si je comprends bien. Non mais ça va moins vite et puis c'est moins marrant, enfin c'est moins... Je sais pas, c'est bizarre. C'est un plus... On pourrait dire que c'est pour pas que les parents comprennent. Voilà, c'est un peu comme un code. Un code, donc c'est le code des jeunes. Voilà. Et alors est-ce que tu arrives tout le temps à déchiffrer ce code des jeunes? Au début ça m'arrivait de pas comprendre tout à fait au début mais maintenant ça va, j'ai pris l'habitude et puis je l'écris bien. Alors, est-ce que ça t'incite pas à faire des fautes quand tu parles le langage des vieux? Ben, ça m'arrive souvent de faire des fautes en français ou quelque chose comme ça, d'écrire quand j'écris un mot, mais bon, j'arrive souvent à me corriger. Le bonheur est comme l'écho. Alors, je demande des premières fois, pour ceux qui viennent d'arriver. On étudie nos premières fois, sensations, agréables, désagréables, ce qu'on en pensait avant d'aborder cette première fois, ce qu'on en pense après, si on améliore, si la deuxième est mieux que la première ou pas. Mais j'ai besoin de vos expériences. C'est le premier jour de mon arrivée dans une école d'art où on a été confronté à ce qu'on appelle un atelier de modèle vivant, c'est-à-dire une femme qui pose nue. J'avais 19 ans à peine, elle en avait 60. C'était la première femme nue que je voyais de ma vie. Je pensais à ma grand-mère. Je me disais, mais qu'est-ce qui fait que des situations comme celle-là existent? Autour de moi,
les copains qui étaient plus jeunes que moi, visiblement, se moquaient d'elle et auraient préféré avoir une nénette, enfin, etc. etc. Et pour moi, c'était un moment fondateur, si vous voulez, puisque depuis, pour moi, c'est devenu une règle de vie, c'est-à-dire être toujours dans une première fois, voire toujours pour la première fois. Et ça, c'est... Et mon modèle principal, c'est ma femme. Ça fait plus de 50 ans que je la peins, presque tous les jours, et en essayant que ce soit toujours la première fois. Enfin, je connais pas la couleur de ses yeux parce qu'ils sont jamais pareils. Je connais pas. Enfin, je veux dire. Donc, c'est devenu pour moi une règle de vie. J'y arrive pas toujours, hein, mais là. Alors, bien sûr, chaque fois que j'ai un nouveau modèle, chaque fois que j'ai. Enfin, mais ça, c'est presque anecdotique, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation qui n'a jamais existé avant? Alors nous sommes maintenant dans le salon du Festival de la Parole, un salon qui est dédié au langage des signes. Alors à côté de moi Céline. Bonjour. Alors je vais lui poser quelques questions. Alors pourquoi apprendre aux autres gens le langage des signes? Parce que j'apprends etc. pour apprendre des signes, pour pouvoir raconter des signes, c'est intéressant. Ok, donc c'est pour que les autres puissent communiquer en fait avec... voilà. Et alors, comment signe-t-on parole? Ah, parole, comme des signes, comme ça. Alors, pourquoi est-ce que vous apprenez le langage des signes? Pourquoi s'intéresser à un langage qui est quand même pas très présent dans notre culture? À la télévision, par exemple, c'est... Voilà, c'est à part les débats à l'Assemblée. Peut-être pour permettre que ça se répande, et puis aussi parce que je travaille avec des sourds. Ah d'accord. Et alors vous? Pourquoi j'apprends le langage des signes? Parce que c'est un langage qui est très imagé. Et ensuite, pour pouvoir communiquer et apprendre une nouvelle langue. Et alors moi je l'apprends pas, mais j'aimerais beaucoup l'apprendre pour partager et communiquer davantage avec le maximum de gens. Très bien, ben merci. Alors il ne vous reste plus qu'à venir à tôt ou tard pour apprendre le langage des signes. Hey. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. De Victor Hugo. Pardon. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Alors nous sommes en compagnie de Rémi, le directeur de Tôt ou Tard. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, qui a eu l'idée de ce festival de la parole? L'idée c'est une idée collégiale, c'est plusieurs personnes qui sont intéressées par les objectifs de l'association, qui est de créer du lien. Donc c'était un festival pour rencontrer, pour se faire des amis, pourquoi pas Oui, c'est un festival pour rencontrer, pour échanger, pour se poser des questions, pour se retrouver, pour avoir des initiatives. Tout est ouvert, quoi. Et alors il y a eu combien de gens à peu près depuis le début de la matinée? Alors c'est variable suivant les salons. Il y a des salons qui rassemblent plus de monde, peut-être par juste l'intitulé du salon. Donc on va dire entre 5 et 15, 20 personnes par salon. Ok. Alors il y a combien de salons? 32. En fait il y a 8 salons et sur chaque salon on va retrouver 4 thèmes de discussion dans la journée, ce qui fait 32 thèmes. Ok. Et donc des thèmes divers et variés qui vont du vin en passant par le SMS jusqu'à la BD. Voilà, à peu près, ouais, avec des thèmes plus légers pour certains, des thèmes plus sérieux, des thèmes qui font appel à la vie de chacun, ou des thèmes qui peuvent aussi être des réflexions sur comment fonctionne la société, comment on vit dans ce monde. Alors pour la première édition, est-ce que ça a demandé beaucoup d'organisation? Combien de temps? Combien de personnes se sont investies dans ce projet? Alors en termes d'organisation, oui, ça demande un petit peu d'organisation,
Et en termes de personnes, le maximum, mais on peut dire que pour cette première édition, il y a environ une 60aine de personnes qui se sont inscrits dans l'organisation de cette journée. Voilà, je crois que c'est bon. Je fais sur l'arrière un tout petit Et et après on ouvre la là, principale, on se c'est ma femme, ça fait 50 ans. Pas, mais j'aimerais beaucoup l'apprendre pour partager et communiquer davantage avec le maximum de gens. Ou Très bien, manger merci. EAIS. Beaucoup, finalement c'est pas difficile.